On va faire une petite vidéo pour la connexion avec un Minitel. Donc le principe de base, tout simplement déjà on va brancher les lignes téléphoniques. Donc pour moi en fait, j'ai fait une petite modification il y a quelques années de ma ligne téléphonique qui à la base arrivait devant, et comme on peut le voir, le projet est toujours resté en stand-by. Donc il s'agit d'une ligne téléphonique vraiment basique, années 80, câblée Damien en mode je le ferai plus tard. Donc en fait à la base elle était au fond, j'ai viré le câble. Et maintenant elle est en volant, et j'espère un jour qu'elle sera dans une goulotte propre. Néanmoins c'est pas le propos. Le propos c'est ça, c'est j'allume le Minitel. À côté j'ai un téléphone classique, un téléphone analogique, avec la bonne téléphonie, le bon bip de la porteuse, sur lequel je viens numéroter mon appel. Donc quand je parle pas de numéro de téléphone, ça fonctionne. Donc là on entend la porteuse. Donc le téléphone reste décroché. Et de là, donc là je vois que j'ai le F de fonction. Je vais cliquer sur connexion. Et là la magie du Minitel opère. Donc là je vais me connecter directement au service Hacker. Et là avec le super balayage d'un écran cathodique des années 80. Donc je vais rentrer mon login sur la plateforme. Ouais. Et voilà. Donc là, je me suis connecté avec mon login. Et là, j'accède aux différentes rubriques de du portail Hacker. Donc on est sur un maniement relativement basique. Donc on va venir voir notamment ce qui peut être intéressant, c'est les rubriques. Et là, on va accéder aux différentes rubriques sur lesquelles on veut échanger. Donc, par exemple, on va vouloir chercher les informations relatives au Minitel. Donc, on va taper le min. J'envoie. Et là, on a divers sujets de discussion avec les différents utilisateurs de la plateforme. Voilà, on peut voir que les derniers échanges ont lieu le 27 septembre. Donc, on a la possibilité de voir soit une page spécifique, soit faire suivant ou retour en fonction de la façon dont on veut naviguer à travers la page. Donc, par exemple, si je veux dire le message 72, tiens. Pourquoi, je ne sais pas, mais on va dire que c'est le message 72. Donc je rentre 72 et envoie. Et là, je tombe sur quelqu'un qui avait posté en 2020 un message, donc Apollo 12, suite au poste 71, blablabla. Donc, et de là, on peut très bien lui répondre en disant, en faisant référence à son message ou en le taguant. Bon, il n'y a pas de lien hypertexte comme sur le web, mais on a quand même une discussion qui est faite de façon naturelle. Voilà. Donc, comme tout bon Minitel, quand j'ai fini de voir ma rubrique, je reviens au sommaire. Donc, il n'y a pas de son, c'est un Minitel tout à fait dans son jus. C'est un Minitel qui est utilisé pour une alarme. Donc là, qui est juste branché au niveau électrique et au niveau téléphone. Donc, la particularité des branchements Minitel, c'est qu'en fait, on a ici la prise du Minitel qui avait un mâle femelle et le téléphone qui est branché dessus sur le port femelle. Donc ça, faut imaginer que normalement, quand c'est propre, c'est contre le mur, comme ça, et pas de fil comme ça à l'arrache. Voilà. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le branchement que j'ai fait, c'est tout simplement, je l'ai renvoyé sur la box, tout bêtement. C'est-à-dire que j'ai passé le câble téléphonique, comme on est en fibre à la maison. J'ai viré le câble téléphonique, donc côté public, côté XPTT. Et j'ai fait une boucle, tout simplement une boucle paire à paire, donc le blanc-bleu sur le blanc-bleu, le bleu sur le bleu, et ainsi de suite. Enfin bref, tous les codes couleurs ont été brassés au niveau de la prise téléphonique côté box. Et ça a envoyé donc à travers la prise de la maison, donc sur le Minitel.
Voilà, donc aujourd'hui j'ai une prise en bas au niveau de la box dans mon salon et la prise ici en volant dans mon garage. Pourquoi? Dans mon bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a ces petits joujoux qui de temps en temps aiment bien être dépoussiérés, aiment bien se faire entendre. Voilà, donc une partie de la collection, sachant que les pièces les plus, à mes yeux les plus belles, sont exposées en bas. Voilà, et surtout ce petit jouet. Donc à l'humain, c'est pas facile à manipuler. Donc, pour aller en fonctionnement, je vais lui mettre les pièces en francs pour venir passer mon appel. En retour dans les années 80, je mets la pièce dans le monnayeur et je viens taper mon numéro de téléphone. Voilà, mais le sujet n'est pas au téléphone, il est au Minitel. Et le Minitel, là, est en communication. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière une box, la consommation est de type communication téléphonique. C'est-à-dire là, c'est comme si j'appelais une personne depuis tout à l'heure. Donc, c'est le piège. Vraiment un gros point de vigilance là-dessus, c'est le piège. Parce que si on fait pas gaffe, on peut facilement se prendre un hors forfait. Et je crois que je suis le dernier mec en France à m'être pris une facture Minitel à plus de 30 balles. Voilà, donc une fois que j'ai terminé mon appel, une fois que j'ai terminé on va dire mon surf, ma navigation, et ben je reviens par exemple sur le sommaire, ou tout simplement, donc là je suis en connexion, j'ai mon C qui clignote pour dire que je suis en connexion. Et une fois que j'ai terminé ma navigation, je clique sur connexion fin, et là, clic, on a entendu le relais qui vient couper la ligne. Mon téléphone, lui, par contre, est toujours connecté. La communication se fera uniquement à partir du moment où je raccroche le téléphone. Voilà, donc c'est-à-dire que là, ici, j'ai eu, normalement, si je tape quelque chose, et ben, je peux plus rien taper, ce qui est normal, parce que je n'ai plus de connexion. Donc là, si j'essaye, il n'y aura rien qui va se passer. Néanmoins, je suis feignant, et mon téléphone est plutôt pas mal pour un ancien téléphone. Normalement, je peux faire ma touche bis. Donc là, j'ai ma porteuse. Donc là, je peux revenir relancer ma connexion. Et là, je reviens à mon point de départ. Parce que le Minitel conserve la dernière page affichée quand il est hors connexion. Donc là, de nouveau, mon login. Et là, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que je peux voir par exemple, s'il y a des personnes qui sont connectées en même temps. De mémoire, c'est signal. Donc là, je pense qu'à cette heure-là, les gens... Voilà, bon là, en ce moment, je suis le dernier connecté. Je suis connecté depuis 0 minutes, 0 secondes. Donc si je reviens à plusieurs reprises sur ce portail, sur cette interface, je vais pouvoir voir les autres personnes connectées et leur temps de connexion. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Il y a... les jeux. Donc je vais un peu vite. Et là, attention, je vais avoir un super jeu de ouf. Attention, grosse simulation. Et là, j'ai mon super côté immersif. Voilà, attention. Et il faut pas que je me plante et que je puisse tourner. Là, je vais à 250 km/h. Attention. Bon, je me rappelle plus sur quelle touche changer. J'ai pas regardé le tuto avant de me lancer. Bon, je vais être dans le mur, mais c'est pas... Good luck, driver. Yes. Ah, paf, le mur. Choc à pic. Game over. Voilà pour cette petite démo. Voilà, donc là, vous êtes déconnecté.
Donc là, il me suffit d'éteindre électriquement et de raccrocher ma ligne. Et voilà.